Bonjour, commençons par une nouvelle notion, le produit scalaire dans le plan. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, c'est une continuité, c'est un rapport avec les vecteurs. Donc, définition, soit I et V, deux vecteurs. Et on va considérer A, B, C, 3 points des plans. Tels que I égale à AB, ça veut dire I il est représenté par le vecteur AB, et V représenté par le vecteur AC, et on va considérer H le projeté orthogonal des points C sur la droite AB. Alors, on va définir comme ça le produit scalaire, donc de I et V, noté I point V. Le nombre réel défini par, alors I point V, le produit scalaire de I et V égale AB fois AH lorsqu'on a AB et AH les deux vecteurs ont le même sens, figure 1. Et c'est dans le cas contraire, on va voir l'apparition des signes moins. Et on écrit I produit, le produit scalaire de I et V égale AB, le produit scalaire de AB et AC égale le produit scalaire de AB et AH. Donc, cette notation qu'on vient de voir, I point V, se lit I scalaire V. Donc, dorénavant, on va lire I scalaire V. Donc, c'est des cas particuliers. I égale vecteur nul, pas égal 0, mais vecteur nul, ou V égale vecteur nul. Alors, le produit scalaire, donc si l'un des deux vecteurs est nul, est égal au vecteur nul, alors le produit scalaire, alors I scalaire V égale à 0. En revanche, I scalaire V, c'est toujours un réel. Application, soit AB, pour bien comprendre ce que c'est, AB c'est un triangle isocèle A, et soit I le milieu des segments BC, tel que AB égale à 3, BC égale à 4. On va calculer le produit scalaire BA scalaire BC et AB scalaire IC. Donc, ABC est un triangle particulier. Dans ce cas, c'est un triangle isocèle en A. Et I le milieu de BC. Donc, par conséquent, on va voir AI comme hauteur de ce triangle. D'accord? Donc, comme AI va être une hauteur des triangles ABC, ça veut dire que AI est perpendiculaire à ABC. Par conséquent, I, ça va être le projeté orthogonal des points A sur la droite BC. Donc, le produit scalaire BA BC égale BI scalaire BC. Par conséquent, égale la distance BI fois BC parce que les vecteurs BI et BC ont le même sens. Et pour le deuxième produit scalaire AI scalaire IC, de la même manière, qu'est-ce qu'on a? I le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Par conséquent, c'est AB scalaire IC égale IB scalaire IC égale moins IB fois IC les distances. Parce que dans ce cas, on a IB et IC ont un sens contraire. Ensuite, la formule trigonométrique d'un produit scalaire. Propriété, soit IV de vecteur. Donc le produit scalaire IV, il est calculé comme ça. Donc I scalaire V égale norme de I fois norme de V fois le cos de l'angle composé par les deux vecteurs I et V. Regardons sur la figure. Donc cas particulier, on va considérer que V égale à U. Donc dans ce cas, on va avoir I scalaire I, c'est égal norme de I fois norme de I fois cos l'angle composé par I et U. L'angle composé par I et le vecteur U lui-même, c'est égal à 0. Par conséquent, on va avoir I scalaire I égale norme de I au carré, parce que cos 0 égale à 1. On pose dans ce cas I scalaire I égale I au carré, et on va avoir la norme de I égale racine de I au carré. Et I au carré, on va l'appeler le carré scalaire des vecteurs U. Et on va voir aussi
AB au carré égale la distance AB au carré, tout simplement. Remarque, donc si A et B, pardon, CAB et AC sont deux vecteurs représentés sont deux vecteurs qui représentent les vecteurs respectivement I et V, c'est-à-dire I égale à AB et V égale à AC. Alors, I scalaire V égale AB scalaire AC égale la norme de AB, qui est la distance AB, fois la norme de AC, qui est la distance AC, fois cos BAC. Exemple. Donc, on va considérer ABC, exemple pour bien comprendre ce que c'est, de quoi il s'agit. Donc, ABC, un triangle équilatéral tel que AB égale à 2. Donc, nous avons ici un triangle équilatéral. C'est un triangle aussi, un triangle particulier. Donc, les mesures de l'angle, c'est toujours pi tiers. Donc, par conséquent, on va voir AB scalaire AC égale norme de AB fois norme de AC fois cos l'angle composé par les deux vecteurs AB AC qui est BAC. Donc ce qu'on va voir à la fin, c'est la distance fois cos pi tiers. Donc c'est égal 2 fois 2 fois 1 demi. Cos pi tiers c'est 1 demi. Donc d'où AB scalaire AC égale à 2. Donc propriété des produits scalaires. Donc ce qu'on a ici, une propriété de... Donc le produit scalaire, il est symétrique. Donc I scalaire V égale à V scalaire U. Et I scalaire, la somme des deux vecteurs I V, ça donne I scalaire V plus U scalaire. Donc c'est la distributivité de produit scalaire. Ensuite lambda I scalaire V égale lambda. Il sort, ça devient lambda fois I scalaire V. Donc des conséquences directes de ces propriétés. Donc on va les voir ici. Donc le lambda, on pourra toujours jouer avec. Soit il est avec U, soit il reste attaché à V, soit il sort des produits scalaires tout simplement. Oui, aussi on pourra écrire la somme des deux vecteurs à gauche. Donc ça devient I plus V scalaire, le vecteur W. On retrouvera I scalaire W plus V scalaire W. Et ensuite, on va avoir aussi des entités remarquables des produits scalaires. Alors, I plus V au carré égale norme de I au carré plus 2IV plus norme de V au carré. Comme on peut écrire tout simplement, au lieu d'écrire norme de I au carré, on va écrire tout simplement le vecteur I au carré. Donc ça devient I plus V, le tout au carré, égale I au carré, sans la norme, plus 2I scalaire V, plus V directement au carré, sans la norme. Soit on pourra l'écrire comme ça, ou bien écrire directement sans norme, donc propriété qu'on a déjà vue avant. D'accord. Donc on va utiliser les propriétés qu'on avait déjà vues ici, le carré scalaire. Okay. Ensuite, on va faire une application. On va appliquer les propriétés qu'on vient de voir. Donc soit IV de vecteurs en utilisant les propriétés des produits scalaires, simplifie les expressions suivantes. Alors I plus V au carré, plus le tout au carré, plus I moins V, le tout au carré. Donc pour les calculer, on va utiliser les propriétés qu'on vient de voir précédemment. Alors ça donne comme ça, c'est norme de I au carré plus 2 I scalaire V plus V au carré plus, donc on a deux nombres opposés qui sont 2 I scalaire V et moins 2 I scalaire V. Enfin, à la fin, on va avoir deux facteurs I au carré plus V au carré, ou bien la norme. Soit on l'écrit, comme j'avais dit avant, soit on l'écrit avec norme de I au carré, ou bien tout simplement on écrit I au carré, c'est le carré scalaire, ça reste aussi juste. Donc la même chose ici, la solution, elle est bien détaillée, donc c'est des calculs, si on va faire la même chose qu'on faisait avec les nombres, seulement ce qui change ici, c'est pour le double des produits, ça va être le double, ça va être 2 I scalaire V, c'est pas fois, mais I scalaire V. C'est ça qui change un petit peu par rapport au nombre réel. Donc, produit scalaire et orthogonalité.
Donc une propriété caractéristique qui caractérise l'orthogonalité de deux vecteurs, c'est cette propriété. I, V sont orthogonaux si et seulement si I scalaire V égale à 0. Donc la démonstration devient évidente lorsqu'on a IV égale au vecteur nul. C'est-à-dire les deux vecteurs, quand les deux vecteurs sont nuls, la démonstration est évidente, donc devient banale. Donc supposons que I est différent de 0 et V différent des vecteurs nuls et V il est différencié des vecteurs nuls. C'est-à-dire les deux vecteurs ne sont pas nuls. Donc I scalaire V égale à 0, c'est équivalent. On va utiliser la formule trigonométrique des produits scalaires. Égale norme de I fois norme de V cos IV égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on a? Norme de I et norme de V sont différents de 0. Par conséquent, ce qu'on va voir, le nombre qui va s'annuler, c'est cos IV. Donc, cos IV égale à 0, ça veut dire que le vecteur composé par, pardon, l'angle composé par IV est un angle rectangle. Donc ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc I, V sont orthogonaux par conséquent. Donc propriété. Donc on pourra l'utiliser lorsqu'on a des vecteurs représentés par des points. Donc les deux droites pour démontrer, donc on l'utilise pour démontrer la perpendicularité de deux droites. Donc deux droites sont perpendiculaires, c'est et seulement C, AB scalaire CD égale à 0. Donc cette propriété, c'est une conséquence de la propriété précédente. Donc exemple, si on considère ABCD un carré, on a les vecteurs AB et CB sont orthogonaux. Donc pour deux vecteurs, on dit qu'ils sont orthogonaux, on ne dit pas perpendiculaires, mais pour deux droites, on dit qu'ils sont perpendiculaires. Mais pour les vecteurs, c'est le mot qu'on utilise, ou bien le terme qu'on utilise, c'est l'orthogonalité, sont orthogonaux. Donc AB scalaire CB égale 0. Et ensuite, on a aussi, les diagonales sont aussi perpendiculaires. Et par conséquent, les vecteurs AC et BD sont orthogonaux. Ce que nous donne à la fin, AC scalaire BD égale 0.